Il existe des endroits dans ce monde dont on préfère ignorer l'existence. Des lieux que l'on efface de sa mémoire collective parce que les regarder en face, c'est accepter l'inacceptable. Sednaya est l'un de ces endroits. Le 8 décembre 2024, pour la première fois de son histoire, les portes de cette prison s'ouvrent au monde. Ce que les journalistes, les familles et les survivants découvrent à l'intérieur dépasse tout ce que l'imagination humaine peut concevoir. Sednaya, surnommé le Matadero humain, l'abattoir des hommes. Construite en 1987, à 30 km au nord de Damas, cette prison a été pensée pour être inaccessible. Inaccessible physiquement, avec ses murs épais, ses fossés, ses miradors, ses multiples checkpoints. Inaccessible aussi dans les esprits. Les habitants des villages alentours baissaient la tête en passant devant elle. On ne regardait pas Sednaya. On ne prononçait pas son nom trop fort. La pression sécuritaire était telle que le simple fait de tourner les yeux dans sa direction pouvait avoir des conséquences. Elle n'a d'ailleurs pas été construite loin de Damas par hasard. L'isolement est une décision délibérée pour que les cris ne portent pas, pour que les tortionnaires travaillent en paix. Aujourd'hui, les gardes ont disparu, évanouis comme s'ils n'avaient jamais existé. Le bâtiment est vide de ses bourreaux, mais il est plein de leurs traces. L'architecture de l'horreur, Sednaya n'est pas une prison ordinaire. De l'extérieur, le bâtiment se présente sur 3 étages, mais ceux qui y ont survécu le savent. Ce que l'on voit n'est qu'une façade. Sous la terre, cachés à la lumière du jour, se trouvent des niveaux secrets, des cellules souterraines où la lumière naturelle n'a jamais pénétré, des couloirs où le temps n'existe plus. Le bâtiment compte 3 étages visibles et un étage secret sous la terre. Les cellules d'isolement sont alignées les unes après les autres, toutes identiques, toutes froides. Des dizaines, des centaines. Un labyrinthe de portes en métal et de silence. Pour sortir de cet endroit, il fallait franchir plusieurs portails successifs, chacun contrôlé, chacun verrouillé. Un système conçu non pas pour empêcher une invasion de l'extérieur, mais pour s'assurer que rien de ce qui se passait à l'intérieur ne puisse jamais en sortir. Imaginez, vous êtes enfermé dans une pièce comme celle-là. Aucune lumière, aucune information sur le monde extérieur. Vous ne savez pas quel jour on est. Vous ne savez pas ce qui se passe dehors. Vous ne savez pas si quelqu'un sait que vous êtes là. Et vous n'avez rien fait. Quand les portes s'ouvrent en décembre 2024, ce sont des milliers de familles qui se précipitent à l'intérieur. Elles cherchent, elles appellent, elles retournent chaque couloir, chaque salle, chaque recoin. Certains cherchent des frères disparus depuis 15 ans, d'autres des fils emmenés depuis 20, 30 ans, arrachés parfois en pleine rue, parfois devant une mosquée, parfois à leur domicile en pleine nuit, sans explication, sans procès, sans trace. Les organisations de droits humains estiment que depuis le début du soulèvement populaire en 2011, des centaines de milliers de personnes ont été tuées à l'intérieur des geôles du régime syrien. Plus de 100 000 disparus, dont le sort reste inconnu à ce jour. Il est probable que la grande majorité d'entre eux aient été éliminés sous la torture et enterrés dans des fosses communes anonymes. Sednaya seul aurait accueilli jusqu'à 250 000 détenus. 250 000 êtres humains entassés dans des couloirs conçus pour en contenir une infime fraction.
Ce n'était plus une prison, c'était un broyeur. Une inscription sur le mur de l'entrée résume tout. Quelqu'un a gravé ces mots dans le béton. L'abattoir des hommes. Nous n'oublierons pas. Nous ne pardonnerons pas. Une machine d'État. Il faut comprendre ce qu'était Sednaïa dans la réalité du régime syrien. Ce n'était pas un dysfonctionnement du système. Ce n'était pas un excès isolé. C'était le système lui-même. Une machine organisée, financée, administrée par l'État, dont le seul objectif était de terroriser, de torturer et d'éliminer toute voix dissidente. Ce n'est pas une bande de criminels agissant dans l'ombre. C'est une bande de criminels agissant sous le titre d'un État, avec l'apparence d'un gouvernement, avec la structure d'un système légal. Sednaïa n'était qu'un rouage parmi des centaines d'autres établissements similaires répartis à travers tout le pays. Leur mission commune, torturer et tuer quiconque oserait s'opposer au régime. Terroriser les autres pour qu'ils restent soumis. Ceux qui entraient à Sednaïa y étaient torturés sans limite et sans fin. Les méthodes utilisées ont été documentées par les rares survivants et par les organisations internationales. Ce que ces témoignages révèlent ne peut pas être résumé. Il peut seulement être nommé pour ce qu'il est, des crimes contre l'humanité. L'usine Sednaïa n'est qu'une partie de l'histoire, car le régime syrien ne se contentait pas de tuer, il produisait aussi. À Damas, dans un bâtiment qui ressemblait de l'extérieur à une simple usine de conditionnement de fruits, se trouvait en réalité la plus grande fabrique de Captagon du monde. Le Captagon. Son nom commercial. Son nom scientifique, la phénéthyline. Un stimulant puissant du système nerveux central, classé substance illicite dans la quasi-totalité des pays du monde. C'est ici, dissimulé derrière des palettes de fruits destinés à l'export, que se fabriquait cette drogue à une échelle industrielle sans précédent. 10 tonnes de Captagon. 10 tonnes saisies dans ce seul bâtiment. Et ce n'est qu'un site parmi d'autres. Les enquêteurs internationaux, les organisations de droits humains, les journalistes du monde entier sont désormais à l'œuvre pour documenter ce qui s'est passé ici. C'est un travail immense, un travail qui prendra des années, un travail que certains ne verront jamais aboutir de leur vivant. Sednaïa sera transformé en musée, pour que chaque visiteur puisse voir de ses propres yeux ce que dissimulent parfois les États derrière leur façade, pour que les générations futures comprennent que ce qui s'est passé ici n'est pas une fable, pas une exagération, pas une propagande, c'est la réalité. Une réalité gravée dans le béton, dans les griffures des murs, dans les noms inscrits à la pointe d'un ongle sur le crépi d'une cellule. Il y a un mot qui revient dans la bouche de tous ceux qui ont traversé ces couloirs pour la première fois en décembre 2024. Pas la colère, pas la haine, la mémoire. Nous n'oublierons pas. C'est à la fois un serment et un avertissement. Un serment envers les morts. Un avertissement envers ceux qui, ailleurs dans le monde, pensent peut-être qu'ils pourraient faire de même en toute impunité. La Syrie sort de décennies de nuit. Ce qui attend ce pays est incertain, difficile, long. Reconstruire après une telle destruction physique et humaine est une tâche qui dépasse l'entendement. Mais quelque chose a changé. Les portes sont ouvertes. La lumière entre. Et les gens, pour la première fois depuis longtemps, lèvent la tête. Lève la tête. Tu es libre. La Syrie recommence à respirer.
Si vous pensez que cette mémoire mérite d'être préservée et transmise, partagez cette vidéo. Parce que témoigner, c'est déjà résister à l'oubli.